Bonjour à tous, je me présente, Sarah de Carufel, chef des services sociaux généraux et des soins spirituels pour les MRC Abitibi et Vallée-de-l'Or à la direction des services multidisciplinaires du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vous souhaite la bienvenue à cette capsule de présentation du formulaire de référence partenaire Services psychosociaux du projet d'harmonisation et d'intégration des processus d'accueil clinique. Notez que cette capsule s'adresse uniquement aux partenaires du CISAT, établissements scolaires, organismes communautaires, etc., et aux employés non sociaux œuvrant au CISAT, par exemple des infirmières, des nutritionnistes, inhalothérapeutes, etc. Le contenu de la présentation se trouve dans le guide d'accompagnement Référence partenaire Services psychosociaux. Voyons maintenant comment compléter chacune des sections du formulaire. Dans le coin supérieur droit du formulaire, inscrire les informations indiquées. Un minimum de 2 informations parmi les suivantes est requise pour le traitement de la demande, soit le nom et le prénom, le numéro d'assurance maladie et la date de naissance. La section Identification du référent identifie la personne ayant complété le formulaire, sa fonction, l'organisme pour lequel il travaille et les coordonnées où il peut être rejoint. La section Référence vers le service Accueil, Analyse, Orientation et Référence, AAOR, du secteur contient les informations pertinentes de chaque AAOR de la région pour l'acheminement de la référence par le référent. Vous pouvez acheminer le formulaire de référence en personne, par fax ou encore par courriel protégé. Afin de protéger votre courriel, vous devez choisir l'option de chiffrer ce dernier. Si vous n'avez pas cette option, nous vous demandons d'envoyer votre référence par fax ou en personne afin de préserver la confidentialité des renseignements de l'usager. Voyons maintenant la section 1, soit celle des renseignements généraux. Les lignes non usuelles et genre usuel sont complétées uniquement lorsque l'usager utilise dans sa vie quotidienne un autre nom que celui inscrit sur sa carte d'assurance maladie. Par exemple, le nom d'une femme mariée qui utilise le nom de son époux ou encore le nom d'une personne transgenre. Ou encore si la personne s'identifie à un autre genre que celui qui est inscrit sur sa carte d'assurance maladie. La section Autres personnes impliquées dans la demande doit être complétée seulement pour les demandes où plusieurs membres d'une même famille sont concernés par la demande de service. Il s'agira principalement des demandes pour la clientèle jeunesse ou encore pour un suivi de couple. La section Identification des parents ou du représentant légal doit être complétée uniquement si la personne référée a moins de 14 ans, est un mineur inapte ou s'il s'agit d'un adulte bénéficiant d'un régime de protection. Dans le cas d'un mineur, si les deux parents sont séparés, le référent coche lequel des parents détient la garde légale. Les deux cases peuvent être cochées en cas de garde partagée. L'intervenant rédige dans la section 2 un bref portrait de ce qui se passe dans la vie de la personne et qui fait en sorte qu'une référence est formulée. C'est à cet endroit que seront brièvement décrits les problèmes vécus, l'élément déclencheur des difficultés et leurs impacts sur la personne et ses proches. Pour le motif de référence, l'intervenant résume les besoins identifiés avec l'usager et les raisons qui font en sorte qu'une référence est réalisée. En ce qui concerne les caractéristiques de l'environnement, l'intervenant dresse un portrait concis de la composition du réseau de la personne, de la qualité des liens avec son entourage, des conditions socio-économiques et de l'appartenance culturelle de l'usager. La section 3 concerne les éléments justifiant la référence. La case SO à droite de chaque section signifie « sans objet ». Vous pouvez cocher cette case quand vous n'avez pas d'informations à entrer dans la section. Le fait que cette case soit cochée permettra à l'intervenant qui recevra votre référence de savoir que vous n'aviez pas d'informations à entrer dans cette section et qu'il ne s'agit pas d'un oubli de votre part. Indiquez à la section prévue à cet effet les symptômes physiques et psychologiques rapportés par l'usager qui peuvent contribuer à l'analyse de la demande d'aide. Par exemple, des difficultés digestives, des maux de tête, des difficultés de concentration, de l'insomnie, des hallucinations, ainsi que tout autre symptôme, manifestation ou inconfort pouvant contribuer à l'analyse de la demande d'aide. À la section Limitations fonctionnelles ou incapacité. Indiquez si la personne présente des limitations fonctionnelles ou des incapacités qui limitent son autonomie et sa participation sociale en précisant dans quelle mesure la personne est autonome pour la réalisation de ses activités de la vie domestique et de ses activités de la vie quotidienne. Les activités de la vie domestique, ou AVD, représentent l'ensemble des tâches accomplies chaque jour concernant la vie à l'intérieur ou autour du foyer. Par exemple, faire son ménage, se faire à manger, etc.
Les AVQ, activités de la vie quotidienne, sont quant à elles l'ensemble des gestes quotidiens qui visent à prendre soin de soi-même ou de participer à la vie sociale. Par exemple, faire son épicerie, aller à la pharmacie, se laver, etc. Cocher les habitudes de vie qui sont touchées par les limitations. À titre indicatif, le modèle conceptuel de production du handicap définit 12 catégories d'habitudes de vie qui sont décrites dans le guide d'accompagnement, références partenaires, services psychosociaux. À la section facteurs de risque identifiés, cochez les facteurs de risque qui peuvent avoir pour effet de favoriser l'apparition, le maintien ou l'aggravation de la situation problème. La présence de facteurs de risque peut amener la personne à vivre une situation de vulnérabilité et viendra par le fait même influencer la priorisation de sa demande. À la section 4, on retrouve les données médicales et les services reçus. Si l'usager a un médecin de famille, le référent inscrit le nom du médecin à la ligne prévue à cet effet. À la section diagnostic, inscrire si l'usager a des diagnostics de santé mentale ou physique qui peuvent avoir une incidence sur la situation problème. Si possible, inscrire le nom du médecin qui a émis ce ou ces diagnostics et en quelle année. Ces informations sont recueillies auprès de l'usager et à partir des documents dont dispose l'intervenant. Si l'information provient de l'usager et que vous n'avez pas de trace écrite du diagnostic, indiquez simplement qu'il s'agit des dires de la personne. Lorsque l'intervenant questionne l'usager sur sa santé, il est susceptible d'obtenir une multitude d'informations sur l'historique médical de la personne. L'intervenant inscrit ces informations à la section antécédents personnels et familiaux. Cette section fait appel au jugement clinique de l'intervenant afin de rapporter uniquement ce qui est requis à l'analyse de la problématique pour laquelle la personne formule sa demande d'aide. Explorer avec l'usager les problématiques de santé physique ou psychologique qui sont survenues dans les 2 dernières années et qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la problématique actuelle. À la section médication, indiquer les médicaments que l'usager prend et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur ses aspects psychosociaux. Par exemple, la prise d'antidépresseurs, de somnifères ou d'opiacés. Une mention sur l'observance des traitements prescrits peut être également très pertinente. Par exemple, est-ce que l'usager respecte sa posologie? Si possible, joindre une copie de la liste des médicaments de l'usager au formulaire de référence partenaire. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de retranscrire le nom des médicaments à même le formulaire. À la section Services actuels et récents, indiquer les services de nature psychosociale reçus actuellement au sein du CISAT ou à l'externe, et si la personne a reçu dans les 2 dernières années des services en lien avec la problématique mentionnée. Pour ce faire, l'intervenant utilise les informations rapportées par l'usager et pour les employés non sociaux du CISAT, consulte au besoin le système d'information clientèle auquel il a accès. En aucun cas, il n'est attendu que l'intervenant effectue une recherche approfondie des antécédents de service de l'usager. À la section 5, soit l'opinion professionnelle, l'intervenant se positionne sur les problèmes et leur sévérité. Il pose un regard critique sur les informations recueillies auprès de l'usager en faisant ressortir les forces, les ressources, les limites, les besoins et la motivation de la personne. Il est attendu de retrouver dans cette partie les liens qui peuvent être faits entre les informations recueillies et le problème vécu par la personne, de même que leur impact sur l'usager et son entourage. À la section 6, cochez les pièces jointes que vous avez en votre possession et qui pourraient être pertinentes de joindre à la référence. Une copie des documents cochés doit être acheminée au même moment que le formulaire de référence. Certaines pièces jointes, soit les outils de dépistage débat, sont des prérequis à la prise en charge par le programme Service Dépendance. De plus, si le motif de votre référence est pour idéation suicidaire, vous devez obligatoirement joindre un rapport d'intervention auprès de la personne suicidaire à votre formulaire de référence. En l'occurrence, si vous n'avez pas suivi les formations nécessaires à l'utilisation de ces outils, pour des situations d'idéation suicidaire ou pour une référence vers le programme Service Dépendance, une rencontre à l'AOR sera obligatoire pour l'usager. À la section 7, l'intervenant doit déterminer le niveau de priorité de la demande à partir des définitions ici présentes. Ces définitions sont issues de la grille de priorisation multiclientèle des demandes de services en CLSC élaborée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le fait de déterminer une cote de priorisation permet d'apprécier le niveau d'urgence actuel ainsi que le risque de détérioration de la situation durant le délai d'attente. Dans la section Justification, l'intervenant spécifie sur quel élément de définition repose le choix du niveau de priorité retenu. Enfin, la section 8, soit le consentement et la signature, doit être complétée de façon manuscrite et fait office de consentement à la référence et au transfert des documents identifiés dans la section 6.
L'usager ou son représentant doit cocher les énoncés visant à valider qu'il a été informé et qu'il comprend ses droits en lien avec la référence. Les parties signent et inscrivent la date du jour aux endroits prévus à cette fin. Merci pour votre visionnement.